Il y a une solitude qui est intrinsèque à la création. Et il y a des moments de solitude réelle, c'est-à-dire je suis seul physiquement dans l'atelier, il n'y a personne autour de moi, et il y a des moments où on est seul dans la foule. La création impose une solitude de fait. L'artiste est le seul à savoir ou avoir l'intuition de là où il veut aller. Et ça lui donne une immense solitude. Il y a des moments où il est à court de mots. Ça confère une solitude assez importante dans l'atelier. L'atelier est un lieu de solitude, je pense, même quand on est très nombreux. Quand on est dans le collectif et qu'on a le besoin de solitude, en fait, il se fait tout seul. On peut très vite se plonger dans sa pensée, dans son univers, et puis il suffit de se concentrer sur son tableau, de regarder un élément pour tout de suite débrancher sur la présence des autres. On n'a pas besoin de s'isoler dans un groupe. Les réels moments de solitude, quand je sens que j'en ai besoin, il suffit que je dise à Nicolas, bon ben là, moi demain je travaille tout seul. C'est pour ça que j'aime autant les moments festifs dans l'atelier, quand on fait des apéros, on fait des dîners, parce que c'est les moments où on se détend aussi, où on se retrouve. Je pense que les moments de concentration sont très très forts. On a un très haut degré d'exigence sur le rendu, on essaye d'être tous concentrés sur un même objectif. Et du coup, quand on s'arrête, on est content de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. Il y a des moments où on a envie d'être en collectif et on a les moyens d'être en collectif. Et puis il y a des moments où j'aurai peut-être plus les moyens d'être en collectif, donc je reviendrai à un travail solitaire. Dans ce cas-là, peut-être que ça sera des séries moins ambitieuses, mais c'est pas parce qu'elles sont moins ambitieuses qu'elles sont moins bien. Il y a plein d'exemples comme ça dans l'histoire de l'art, de tableaux réussis qui ont été faits en collectif, de tableaux solitaires qui ont été réussis. Il n'y a pas de règle en art, donc c'est ça qui est très confortable, c'est que un artiste, c'est celui qui va être capable de s'adapter à toutes les situations. Un artiste, c'est celui qui trouve des solutions à ses contraintes. Si jamais il ne trouve pas de solution à ses contraintes, il ne faut pas qu'il se pose des questions, c'est qu'il n'est pas artiste.